Vous savez pourquoi certaines personnes ont toujours besoin d'être les victimes? Parce qu'être la victime peut aussi devenir une position psychologique confortable. En psychologie, ce phénomène s'appelle parfois la victimisation chronique. Le psychologue Julien Rother a étudié un concept central ici, le locus de contrôle. Certaines personnes développent ce qu'on appelle un locus de contrôle externe. Cela signifie que leur cerveau attribue systématiquement les événements négatifs à des forces extérieures. Les autres, la société, la malchance. Le problème est que quand tout est perçu comme extérieur, le sentiment de responsabilité personnelle disparaît. Un autre phénomène étudié par le psychologue Martin Seligman peut aussi intervenir, l'impuissance apprise. Quand une personne a vécu plusieurs expériences négatives, son cerveau peut apprendre que l'action ne change rien. Alors il adopte une stratégie cognitive, ne plus essayer même quand une solution existe. Et il y a aussi un troisième mécanisme très intéressant. La chercheuse Tess Wilkinson Ryan a montré que certaines positions morales peuvent procurer ce qu'on appelle un bénéfice psychologique secondaire. Être la victime peut parfois apporter de l'attention, du soutien ou une validation émotionnelle du groupe, et le cerveau humain est extrêmement sensible à ces récompenses sociales. Donc je vais être honnête, quand quelqu'un reste bloqué dans une posture de victime, ce n'est pas toujours de la manipulation consciente. C'est souvent une structure cognitive qui s'est installée avec le temps. Le cerveau s'habitue à interpréter la réalité à travers ce prisme. Mais il y a une différence essentielle entre deux choses, être victime d'un événement et construire une identité de victime. La première est une expérience, la seconde devient un filtre psychologique permanent. C'est justement ce type de mécanisme qu'on explore dans mes coachings. On utilise des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres approches basées sur la recherche pour comprendre comment ces schémas mentaux se construisent. Et moi, je reste en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter les exercices à leur fonctionnement psychologique. Le but est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine, avec énormément de sources scientifiques et un travail beaucoup plus poussé. Parce que quand tu comprends vraiment comment ton cerveau interprète la réalité, tu peux commencer à changer le filtre psychologique à travers lequel tu vois ta vie.